Comment se venger du PN toujours de manière saine? Comment se venger du PN en aidant aussi les autres personnes autour de nous? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Inflige le désespoir au PN et tout le monde sera gagnant. Je vous assure les amis qu'il y a des techniques et des stratégies qu'aujourd'hui vous pouvez faire qui vont vous permettre de vous reconstruire et d'aider plein d'autres personnes. Et qu'en même temps, ça va faire que le PN il va fuir et que le PN ne va plus jamais revenir dans votre vie. Qu'est-ce qui est mieux? Que ce soit vous qui partez ou que ce soit lui qui ne revienne jamais? Eh bien, je pense que si lui ne revient jamais, vous allez être gagnant et tout le monde sera gagnant. Restez bien avec moi jusqu'au bout pour ne louper aucune information. Merci à vous de lire les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo. Alors bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original. C'est basé uniquement sur mes propres expériences, mes connaissances. Je tiens à le rappeler. On est là pour identifier les signes toxiques. On n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics, ok? Donc arrêtez de me demander à chaque fois si telle personne c'est une PN. Et à chaque fois, je vais vous donner des exemples personnel, ce qui rendra encore plus cette vidéo unique. Pratiquez la contre-manipulation. Ça, c'est le premier point, les amis, de cette vidéo. C'est vraiment méga important. La contre-manipulation, c'est vraiment la stratégie gagnante si tu n'as pas le choix de vivre avec le PN. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez des enfants, vous avez un mariage, vous avez des biens communs, mais tout simplement, vous êtes en ménage avec cette personne. Vous ne pouvez pas encore partir. Vous êtes dans une situation où peut-être, vous avez besoin encore du PN pour le moment. Peut-être que c'est financièrement, ou peut-être que c'est juste une manière de ne pas être seul, parce que vous aussi, vous pouvez peut-être détester la solitude. C'est pour ça, si vous ne savez pas partir pour le moment, vous pouvez faire, les amis, la contre-manipulation. Donc la contre-manipulation, c'est quoi? C'est pas manipuler le PN, ça n'a absolument rien à voir. Vous ne faites rien de mal. C'est comme si vous aviez un bouclier. Et ce bouclier, il vous permet à chaque fois renvoyer les attaques du PN. C'est la stratégie gagnante. Cela va vous permettre de vous en sortir et de le faire fuir. Par exemple, si le PN vous dit, vous menace, vous insulte, vous fait du chantage, vous dénique, vous lui dites, écoute, ce n'est que ton avis, ça ne regarde que toi, moi je n'ai plus envie de te parler. Moi j'ai envie de faire ma vie. Laisse-moi tranquille. Oui, tu peux penser ce que tu veux de moi. Oui, je suis une oui, je suis un co tatatam, je suis une co tatatam, je suis une oui. Allez, laisse-moi tranquille maintenant. Au revoir. J'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres priorités. Je n'ai pas envie de te parler. Oui, ça ne regarde que toi. Ce n'est que ton avis et ton avis n'engage que toi. Voilà, c'est faire ça, c'est montrer un peu de légèreté dans ce qu'il dit et croyez-moi, ça va l'atteindre parce que lui, il veut à chaque fois que vous réagissiez à tout ce qu'il fait et à tout ce qu'il dit. Donc ça les amis, vous devez vraiment vous en rendre compte. Allez, on continue cette vidéo. On passe de suite au deuxième point. Deuxième point de cette vidéo. On va avoir 15 points dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que dégoûter le PN en fait? Dégoûter le PN pour que tout le monde soit gagnant et que le PN se taille, se casse. Gardez des preuves, exactement les amis. Gardez un maximum de preuves de ce que vous vivez. C'est vraiment ultra important. Parce que souvent, on se dit, oui, le PN a fait ceci. Il a fait ça, il a dit ça. Il s'est comporté comme ça. Si vous avez une preuve écrite par mail, une preuve écrite par SMS, n'importe quoi, mais une preuve, c'est ça les amis qui est vraiment important. Vous savez pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de preuve, c'est une parole contre une autre. Mais quand vous avez des preuves de ce qui se passe, ce que vous allez dire sera beaucoup plus crédible. Et c'est ce qu'on cherche, c'est à gagner de la crédibilité. Parce que malheureusement, on vit dans un monde où l'on pense que tout le monde ment. Et c'était une personne dans les commentaires qui me disait ça, qu'elle avait été déposer une main courante et qu'on pensait qu'elle mentait. 9 chances sur 10, on pensait qu'elle mentait. Donc, voyez un peu dans quel monde on vit. Donc, c'est pour ça, les preuves, les amis, on sous-estime ça, alors qu'il ne faudrait pas. Les preuves, c'est vraiment très important. Une parole ne suffit pas, mais mes preuves écrites et recevables par la justice sont évidemment à garder. Vous savez que se reconstruire après une relation toxique, se reconstruire après la peine, ça peut prendre du temps. Hein. Ça peut prendre des mois, voire des années, si, bien sûr, vous n'êtes pas dans le bon processus. Et je suis là vraiment pour vous aider. Parce que ces manipulations peuvent rester dans notre tête. À la fin, on a l'impression qu'on voit le mal partout. Les amis, n'hésitez pas d'aller prendre une petite tasse de café, une petite tasse de thé. Ok, il y a des gens qui vont encore me dire, Damien, c'est pas bien, tu bois pendant ton podcast. Mais voilà, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage. On est ensemble et il me faut ma petite tasse. Vous savez, ce genre de relation, ça peut laisser vraiment des cicatrices. Mais
il est toujours possible de se reconstruire. Il est toujours possible de se relever, de retrouver confiance et de retrouver son équilibre de vie, les amis. Vous devez reconnaître qu'il y a eu un problème. Vous devez reconnaître que cette relation n'était pas normale. Vous devez reconnaître que dans la vie, on ne peut pas tout le temps être en guerre. On ne peut pas tout le temps être en stress. On ne peut pas tout le temps être en état d'alerte. Nous sommes déjà assez stressés comme ça dans notre quotidien. Il faut qu'on ait un toit pour survivre. Il faut qu'on ait de la nourriture. On est déjà assez stressé. On n'a pas besoin qu'une personne nous rajoute du stress. On n'a pas besoin d'être avec des gens qui sont des gamins dans leur tête. Et ça, c'est très important que vous vous en rendiez compte. Alors, on va de suite passer au point suivant, les amis. Troisième point de cette vidéo, infliger le désespoir au PN. Et je peux vous assurer, les amis, qu'il va être dégoûté de vous. Regardez les actes et non les paroles. Donc, si vous n'avez pas le choix, encore une fois, de vivre avec lui, arrêtez de l'écouter. Arrêtez d'avoir peur de ses paroles. Arrêtez de... Il est devant chez vous, je sais pas, de l'accepter, de le récupérer. Arrêtez ça. Le PN va toujours dire des belles paroles, mais les actes disent tout le contraire. Le PN pourra dire non, c'est pas vrai, je t'ai jamais trompé, ou non, je t'ai pas vraiment trompé, non, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, etc. Les amis, regardez les actes. Vous avez peut-être aujourd'hui des preuves devant vous que cette personne vous trompe. Je regardais juste au niveau du son si tout se passe bien. Ça a l'air de bien se passer. Vous me le direz si tout se passe bien au niveau du son dans les commentaires. Bref, les actes vont toujours parler, les amis. Donc, on s'en fout que le PN il va vous dire qu'il ne vous a pas vraiment trompé ou que c'était pas sérieux ou que ceci ou que cela. Dans les actes, il a peut-être fait quelque chose de très, très, très grave. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se rendre compte de ce qu'on vit maintenant. Et pour ça, vous devez noter. Notez les actes, notez ce qu'il se passe. Quand on note, on retient beaucoup plus. Parce qu'on a noté ça quelque part. Cette vidéo, je l'ai préparée. J'ai dû noter le titre, j'ai dû noter des points. Ok? Et ça, les amis, c'est vraiment très, très, très important. Il faut aujourd'hui s'en rendre compte. Ok? Méga, méga important, les amis. Tout ce que je suis en train de vous dire, eh bien, dans cette vidéo. Ok? Vraiment super, super important. On passe de suite au troisième point. On y est, pardon, excusez-moi. Au quatrième point de cette vidéo. Alors, apprendre des personnes qui s'en sont sorties. Ça, les amis, c'est vraiment très important. Vous n'êtes pas la seule personne à avoir été en relation avec des manipulateurs. Souvent, on a l'impression que notre cas est spécial, que notre cas est unique, parce qu'on ne voit forcément que notre vie. Si vous étiez dans les foyers ailleurs, eh bien, vous verrez que il y a beaucoup de relations toxiques, malheureusement. Donc, notre but, c'est d'éviter, eh bien, cela. Apprenez des gens et des personnes qui s'en sont sortis. Ok? Ça, c'est vraiment méga, méga important. Il y a plein de personnes qui s'en sont sorties. Il y en a énormément. Et oui. Donc, moi-même, je m'en suis sorti. Voilà. Moi-même, j'en suis sorti. Donc, pourquoi vous vous en sortirez pas? Et vous devez accepter que parfois, vous avez besoin d'aide aussi. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un professionnel de la santé, ça peut être un coach, ça peut être quelqu'un qui vous dit comment avoir une bonne alimentation, ça peut être un coach sportif. Mais si vous allez vous faire aider, il n'y a pas de honte à se faire aider. Vous allez vous faire aider par quelqu'un qui connaît bien un certain domaine. Alors, parfois on a du mal, on se dit mais non, je voudrais tout connaître moi-même. C'est impossible. On peut se spécialiser dans un domaine, on ne peut pas se spécialiser dans 100 domaines. Et ça, vous devez vous en rendre compte. Apprenez des personnes qui s'en sont sorties. Énormément de personnes s'en sont sorties moi-même. Je peux vous assurer que la route, elle est bien plus belle après. Moi, il y a quelques années, j'aurais jamais pensé qu'un jour, il y aurait eu autant de personnes qui m'auraient écouté. J'aurais jamais imaginé qu'un jour, eh bien, j'aurais été utile à autant de personnes, que j'aurais fait des vidéos. Voilà. J'étais à un moment donné vraiment très, très, très mal, très au plus bas. Et je me suis relevé. Parce qu'à un moment donné, vous allez avoir le choix. Soit vous allez être tombé très mal, soit vous allez être vraiment au plus bas, et que ça va rester un moment, ou soit à un moment donné, vous allez dire, je passe à l'action maintenant. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas être malheureux tout le temps. Il faut relativiser. Est-ce que vous allez voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Eh bien, je vous invite maintenant à le voir à moitié plein et d'essayer encore de le remplir petit à petit. Vous devez, les amis, reconstituer votre identité. Retrouver vos passions. Retrouver ce qui a de la valeur pour vous. Si vous n'étiez pas avec le PN, que feriez-vous pour vous? Il y a beaucoup de personnes qui me parlent, qui me disent « Damien, j'ai toujours été en couple. Depuis mes 18 ans, j'ai toujours été en couple, et peut-être même parfois avant. » Donc, on vit dans une société où
Le couple, on se dit, waouh, c'est le Saint Graal, c'est ce qui est le plus important. Mais quand on donne tellement d'attention et tellement d'énergie, parfois dans le couple, pas toujours, mais dans les relations toxiques, c'est comme ça. On s'oublie soi. Il est temps aujourd'hui, les amis, de vous retrouver. C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire. Avant que cette vidéo ne continue, n'oubliez pas, c'est très important les amis, vraiment, le petit pouce, ok. Vous likez la vidéo. Je vous invite à le faire. Et je vous invite à vous abonner et activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Parce qu'il y a des vidéos, pas tout le temps. Il y en a 2-3 par semaine normalement. Et il y a aussi des directs qui vont bientôt revenir. Donc abonnez-vous parce que lorsque je suis en direct, je réponds à vos questions. On continue. Cinquième point de cette vidéo. Ne pas changer d'avis et rester sur vos positions. Vous n'avez pas le choix aujourd'hui d'être en relation avec un PN. Le PN peut vous influencer à faire quelque chose. Le PN peut vous influencer à faire des services. Le PN peut vous influencer à ce que vous lui donnez de l'argent. Peu importe, mais il va vous influencer dans un chemin. Un chemin qui lui est toujours favorable parce qu'il vous utilise, parce qu'il vous manipule. Ne changez pas d'avis et restez sur votre position. Arrêtez toujours de vous faire influencer par le PN. Aujourd'hui, vous devez vous concentrer sur vous et sur votre bonheur personnel. C'est vraiment, vraiment très, très, très important. Concentrez-vous sur vous. Vous êtes la priorité de votre vie. OK? Et ça, les amis, vous ne devez pas l'oublier. Il y a des gens qui me dire, mais Damien, c'est égoïste. Damien, il y a des gens qui me disent, est-ce que ça fait de moi un narcissique si je vais à la salle de sport ou si je pense à moi? Mais bien sûr que non. Il faut pouvoir nuancer cela. Le narcissique, comme on parle dans nos vidéos, c'est quelqu'un qui n'a aucune empathie. C'est quelqu'un qui pense à lui en détruisant les autres. Mais vous pouvez penser à vous sans détruire personne. Vous pouvez penser à vous parce qu'il ne faut pas vous oublier. Arrêtez de vous donner tout le temps aux autres. Et parfois de rien avoir en retour. Les relations, tout ce qu'on fait quand on va au magasin, on donne de l'argent pour avoir de l'eau, ou pour avoir de la nourriture, ou quand on fait nos courses. Les relations, c'est donnant-donnant. On ne donne pas forcément toujours la même chose, évidemment. Chacun a ses propres compétences, chacun a ses qualités, ses défauts, chacun a peut-être, voilà, un différent salaire, évidemment. On ne donne pas toujours la même chose. C'est important de s'en rendre compte. Mais ça doit toujours être quand même donnant. Et ça, c'est important de vous en rendre compte, les amis. Évitez, bien sûr. Évitez les contacts. Si vous n'avez pas le choix d'être en relation avec un PN, vous devez l'éviter. Évitez les contacts avec lui. Ça va vous permettre de vous reconstruire. Le PN, il verra qu'il n'y a plus de contact. Ce qu'il va faire, soit il va continuer de revenir vers vous, parce qu'il se dira que vous êtes toujours la proie principale, ou soit le PN, il va partir. Et s'il part, ce sera bien sûr une super bonne nouvelle. Avant que cette vidéo ne continue, les amis, n'oubliez pas, très important, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 77. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, vous pouvez cliquer, ok? Très, très, très important, les amis. Ça permet de me contacter. Vous allez tomber sur mon téléphone. Allô, on fait des séances de coaching ensemble, ok? Sur l'application WhatsApp. Et vous allez voir, ça va vraiment être révélateur. Mon but, c'est que vous n'ayez plus de questions à vous poser, que vous arrêtiez de perdre du temps et qu'aujourd'hui, vous vous retrouviez avec vous-même. Voilà. Le développement personnel, c'est ce qui va vous permettre d'être mieux dans votre peau et surtout de faire fuir les personnes toxiques. Un petit exemple. Quand je rencontre quelqu'un, voilà. Je rencontre quelqu'un, j'apprends à connaître la personne. Je ne sais pas si c'est une personne toxique au départ. C'est très, il y a peut-être des petits signes, mais si c'est un PN introverti ou une PN introvertie, c'est parfois pas facile. Donc comment je fais pour les faire fuir? Je sais ce que je veux dans la vie. Et c'est ce que je veux vous apprendre. Définir vos buts, définir vos priorités. Vous n'hésitez pas à me contacter, les amis. On continue cette vidéo. Alors, on était au 5e point. Ne pas changer d'avis. 6e point de cette vidéo. Relativiser. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas la première personne sous emprise. Et voyez bien sûr toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Encore une fois, le PN a plein de personnes sous son emprise. Et alors là, vous allez avoir la cape du sauveur et vous dire « Mais non, Damien, je veux que le PN ne manipule plus jamais personne. Je veux que le PN... Est-ce que vous... On ne peut pas contrôler les gens. C'est ce que le PN veut faire. Alors oui, vous faites ça parce que vous voulez faire le bien. Mais si la personne, elle veut continuer de manipuler, on ne peut pas lui en empêcher. Non, on peut juste se recentrer sur soi. Et voilà, moi, regardez ce que j'ai fait. J'ai aidé plein de personnes à travers le monde. Mais si mes anciennes relations toxiques continuent, je peux rien faire. À moins qu'il y ait une sorte de jugement ou quoi, mais c'est quand même compliqué, on ne peut pas contrôler les gens.
Vous allez comprendre ça, les amis. Apprenez à vous contrôler vous-même avant. Écoutez-vous et respectez vos émotions. C'est pas grave de ressentir de la tristesse. C'est pas grave de ressentir de la colère. Vous devez embrasser, les amis. Embrasser plutôt, pardon. Embrasser vos émotions. Les accepter, vraiment très important. Vous n'êtes pas la première personne sous emprise. Ok. Donc le PN a eu plein de personnes sous emprise. Il y a eu des gens qui s'en sont sortis. Donc tout, les amis, tout est possible. Ok. Très important ce que je suis en train de vous dire. Tout est possible. Ok. Retenez bien ça. 7e point de cette vidéo. Alors, parler, bien sûr, parler à une personne de confiance, que cela soit un coach ou un professionnel de la santé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Même un ami, ça je ne vous l'ai pas dit, un ami ou de la famille. Ce qui compte, en fait, c'est d'être entouré de bonnes personnes. De ne plus être seul. À un moment donné, on n'en peut plus. À un moment donné, on arrive à saturation. À un moment donné, on est vidé. On est vampirisé par le PN et par tous les événements qui nous arrivent. À ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller en parler. Et si vous avez encore des affaires à vous chez lui, etc., qu'il y a encore des choses qui doivent se régler, prenez quelqu'un avec vous. J'allais vous dire, limite, prenez un avocat. Parfois, les avocats ne savent pas se déplacer. Donc, prenez quelqu'un de votre famille ou de vos amis, quelqu'un de confiance. Voilà. À la limite, vous rendez service à cette personne. Hein, si elle veut pas, si elle n'a peut-être pas le temps, voilà. On va être cool avec cette personne parce qu'on va essayer de lui expliquer qu'on a vraiment besoin de quelqu'un. Voilà. Si vous avez vraiment besoin de quelqu'un, voilà. Il ne faut pas hésiter à faire appel à quelqu'un. Moi, je sais que j'avais un ami qui était très, très, très toxique avec moi. Ben, voilà. Mon père, que je salue, qui a 9 chances sur 10 qu'il ne regarde pas cette vidéo. Même il y a 99% de chances qu'il ne regarde pas cette vidéo. Mais je salue quand même mon père. Et mon père m'avait beaucoup aidé à une époque dans une relation toxique. Voilà. 8e point de cette vidéo. Être dans le bien-être, santé et sport. Alors, je vous en parle souvent. Je sais que c'est des choses qui ne vous intéressent pas forcément. Parce que vous allez me dire, oui, mais Damien, je suis trop âgé. Oui, mais Damien, je suis ceci, j'ai pas le temps. Si vous avez juste 20 minutes par jour, les amis, en moyenne, c'est déjà bon. Voilà, c'est mieux que rien. Donc, être dans le bien-être, la santé, le sport, tu le sais, le développement personnel, le sport m'ont permis de m'en sortir. Mais aussi la relaxation, ça peut vous intéresser aussi, la relaxation et la bonne alimentation. Une fois que vous êtes plus focalisé sur vous, vous voulez mettre, c'est comme si on était dans un jeu vidéo, on veut mettre des points et améliorer certaines choses. On sait qu'on est sur Terre pour un temps limité, on ne sait pas quand l'aventure va s'arrêter sur cette Terre. On ne sait pas. Et donc c'est pour ça, il faut aujourd'hui pouvoir se reconcentrer sur soi. Très important la méditation, pratiquer la pleine conscience. Ça va vous permettre de libérer votre esprit de toute anxiété. Et on sait très bien que de l'anxiété, quand on est dans des relations toxiques avec des PN, oh oui, il y en a. Très important les amis cette vidéo. Le sport va vous permettre de vous en sortir, mais pas seulement. La relaxation, avoir des buts, l'alimentation saine, etc. C'est vraiment très important. Autre chose que je n'ai pas noté, mais qui peut permettre de vous renforcer, de vous aider, c'est de noter, écrivez toutes vos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, vous écrivez ça dans un journal intime. Ça peut vous aider aussi. Ou encore, de définir, vous avez un tableau, vous achetez des tableaux blancs, vous voyez des tableaux blancs avec des marqueurs qu'on peut effacer. Vous en achetez plein et vous les mettez partout, dans votre chambre, dans votre cuisine, partout. Et vous mettez tout ce que vous avez à faire. Tiens, je dois faire ça dans ma maison. Tiens, je dois faire ça dans mon appartement. Tiens, je dois faire ça pour le sport. Vous devez aujourd'hui avoir de la discipline. C'est encore plus important la discipline que la motivation. La motivation, c'est au début. Moi, maintenant, quand je fais mes vidéos, j'ai plus de motivation. Ça peut vous paraître étrange, mais c'est le cas. Quand je fais mes vidéos à l'heure actuelle, j'ai de la discipline. Quand je vais à la salle de sport à l'heure actuelle, j'ai de la discipline. C'est au début que j'ai commencé mes vidéos. J'avais de la motivation. Donc, vous voyez, la différence, c'est que j'ai envie ou pas, ma vidéo se fera. Voilà. Je vous avoue, aujourd'hui, j'étais pas à 100%. Donc, je ne sais pas si ça se voit, mais je ne suis pas à 100%. Mais je fais quand même la vidéo. 9e point, les amis, qui peut vous aider pour aujourd'hui que le PN, il se casse et que tout se passe bien pour vous. Prendre un bon avocat, évidemment. Le PN, pourquoi lui, il ne va pas prendre des bons avocats ou que c'est quand même plus rare? Ça peut arriver. Mais quelles seraient les raisons pour que le PN ne prenne pas un bon avocat? Parce que le PN, il n'a pas envie de payer quelqu'un
s'il va perdre le procès ou s'il va perdre de l'argent déjà. S'il n'est pas sûr qu'il va gagner quelque chose, il n'a pas envie de prendre d'avocat. Donc, si vous prenez un bon avocat, on ne connaît pas tout sur les lois. Okay, moi, il y a des lois que je ne connais pas. C'est difficile quand même. Vous avez vu le nombre de lois qu'il y a. Mais les avocats, eux, ils sont spécialisés là-dedans. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne peut pas être expert de tout. Donc, prendre un bon avocat, c'est vraiment très important parce que vous allez vous renseigner un petit peu sur les lois, etc. N'hésitez pas à déléguer toujours, les amis. Moi, je vous dis, au départ, quand j'ai commencé mes vidéos, etc., je ne voulais pas déléguer, mais au final, j'ai quand même délégué. J'ai besoin d'un truc, un programme que je paye tous les mois pour qu'il y ait des titres qui apparaissent comme ça. J'ai besoin de plein de choses. Voilà. On doit pouvoir aujourd'hui déléguer, les amis, c'est vraiment important. Alors, 10e point de cette vidéo. Se couper des mauvais dialogues. Donc, vous n'avez pas le choix de vivre avec le PN pour le moment, parce que, bien sûr, le but, c'est que sur le long terme, vous preniez votre envol. Encore une fois, je mets des guillemets, je ne suis pas pour les séparations, je ne suis pas pour ça, je ne suis pas pour qu'on se sépare. Mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est peut-être que vous arrivez à un point de non-retour. Et bien sûr, vous êtes responsable de vos actes. Se couper des mauvais dialogues. Ne restez pas dans des monologues. Eh oui. Des monologues, des discussions interminables avec le PN. Vous les connaissez. Le PN parle toujours de lui, mais il n'en a rien à faire de vous. Vous devez aujourd'hui partir. Partir et vous en sortir. Donc, encore une fois, je ne suis pas pour les séparations, mais je ne suis pas pour que vous souffriez toute votre vie. Réfléchissez. Vraiment, réfléchissez. Prenez les bonnes décisions. Pensez à vous, les amis. Les mauvais dialogues qui vous pompent votre énergie. Comment est-ce que vous voudriez que je fasse une vidéo de qualité si j'étais entouré de personnes toxiques autour de moi qui me feraient du mal, etc. Je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas. 11e point de cette vidéo. Indépendance totale. Alors, votre indépendance, c'est vraiment important. C'est ce qui va permettre au PN de partir quand il verra... Ah, j'ai oublié un R, je suis désolé. Je pense qu'il y a 2 R, bref. Pour les fautes d'orthographe, voilà. Je m'excuse. Hein. Parfois, je dois tellement aller vite pour mes vidéos, c'est comme ça. Vous me pardonnerez. Que vous n'êtes plus du tout influencé par lui. Vous pouvez être fier. Donc, votre indépendance est vraiment important. On n'en parle pas assez, mais pourquoi est-ce qu'on reste parfois dans des relations comme ça? C'est par dépendance. Que ce soit une dépendance émotionnelle, une dépendance physique, mais on reste avec cette personne par dépendance. Ok? Ça, c'est vraiment important que vous en rendiez compte. Aujourd'hui, vous devez reprendre confiance en vous. Faites des petites actions chaque jour, au quotidien, qui vont vous faire du bien. Évitez, les amis. Évitez ces mauvaises relations. Évitez d'être dépendant de cela. Évitez les relations toxiques. Évitez de replonger dans des relations similaires. Les amis, aujourd'hui, vous pouvez vraiment créer des liens solides. Le premier lien que vous avez à créer, les amis, et à retrouver surtout, c'est bien le lien avec vous-même. Entourez-vous de personnes bienveillantes et compréhensives, de personnes qui savent se remettre en question. Faites des activités qui vous font du bien. Voilà, je vous ai dit, faire du sport, lire des trucs, faire des choses artistiques. Trouvez ce qui vous apporte un maximum de bien-être. Trouvez ce qui vous apporte un maximum de plaisir dans votre vie qui ne dépend que de vous-même. Voilà. Pratiquez la gratitude aussi. Soyez contents. On doit être content, les amis, tout simplement d'être en vie. On doit être content d'être là. On doit être content d'être... Vous êtes sans doute dans un pays qui n'est pas en guerre, je pense du moins. Pour tout ce qu'on a autour de nous, on doit être reconnaissant. Voilà. Bien sûr, l'être humain, il est mal fait. Parce qu'on veut toujours plus. On va toujours voir ce qu'on n'a pas. On a la vie, les amis, en nous. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette vie-là? C'est ça la question à vous poser. 12e point de cette vidéo. Alors, se protéger émotionnellement. Prenez beaucoup de recul par rapport à la situation. Faites comme si vous êtes la 3e personne. Et ça, je sais que c'est quelque chose que vous avez parfois difficile à faire. Prenez un peu de recul et dites-vous, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis mal actuellement? Pourquoi je suis dans une relation toxique? Comment on en est arrivé là? Ce sont aujourd'hui les questions que vous devez vous poser, les amis. Et en prenant du recul, vous allez forcément faire fuir le PN. Voilà. Et le PN, à un moment donné, il va être désespéré. Parce qu'il verra que son emprise ne fonctionne plus du tout sur vous. Ok? Aujourd'hui, vous devez réapprendre aussi plein de choses.
réapprendre à faire confiance. Soyez patient avec vous-même. Reconstruisez-vous lentement, mais sûrement. Vous ne pouvez pas tout faire en une semaine. Vous ne pouvez pas tout faire en une journée. Assumez vos erreurs. Moi, j'assume clairement mes erreurs. Mais je ne culpabilise pas. Parce qu'aujourd'hui, je sais que cela m'a permis d'apprendre. Voilà. Vous devez aussi, bien sûr, vous pardonner, les amis. On n'en parle pas assez et pourtant, c'est vraiment très, très, très important. On va passer de suite au 13e point de cette vidéo. Alors, il y a encore 2 points après. Restez bien jusqu'au bout. Avoir des objectifs clairs et précis. Le PN voudra toujours anéantir vos projets et vos objectifs. Il ne supporte pas te voir heureux ou heureuse parce qu'il veut créer cette dépendance, il veut créer cette fameuse emprise et qu'elle soit toujours là. Et aujourd'hui, vous allez montrer au PN que vos buts et vos passions, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Vous allez lui montrer que vous allez lui dire, moi j'ai ça comme objectif. Bon, faut rester quand même vague, hein, parce que si vous lui dites clairement que vos objectifs précis, il pourrait peut-être essayer de les anéantir. Restez quand même vague, mais dites-lui, voilà, aujourd'hui j'ai des choses à faire. Aujourd'hui, tu sais, j'ai au moins 10 choses à faire, je ne peux pas te parler. Il ne sait pas ce que vous avez à faire, mais il sait qu'il en a 10, que vous en avez 10, pardon. Et donc, ça va le mettre mal, parce que lui n'a rien à faire dans sa vie. À part manipuler les gens, à part aller à gauche et à droite. Ce sont des vampires énergétiques. Ils ne savent pas créer de l'énergie eux-mêmes. Ils vous la prennent. Ils prennent l'énergie des gens lumineux. Fixez-vous des objectifs personnels à court et long terme, les amis. Reprenez le contrôle aussi de votre avenir aux côtés des finances. Si aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qui vous empêche d'en avoir? Vous pouvez peut-être reprendre une formation. Ce n'est pas... Il y a toujours moyen de s'améliorer, les amis. Vous êtes doué pour quelque chose, ne me dites pas que vous êtes doué dans rien. C'est pas possible. Il suffit de peu sortir de sa zone de confort et on passe à l'action. On n'a pas besoin de devenir le meilleur. Mais on doit déjà devenir le meilleur pour nous-mêmes. Et ça, c'est très important d'avoir cette mentalité-là, de se surpasser, les amis. On continue cette vidéo. 14e point. Juste avant le 14e point, je tenais à rappeler, les amis, je vous invite à mettre le pouce, à liker cette vidéo. C'est ça qui permet que cette vidéo soit vue par d'autres personnes. Merci à vous tous de le faire. 14e point. Bloquer et ignorer. Alors, je vais encore reparler de ça à l'avenir. On en parlera toujours. Mais il y a des gens qui me disent, Damien, est-ce qu'il faut le bloquer? Tu le bloques. Tu le vois dans la rue, tu lui parles une demi-heure. On s'en fout que tu l'as bloqué. Par contre, tu ne le bloques pas, mais tu l'ignores de partout. Tu fais ta vie. Ça va vraiment être efficace. Donc, l'ignorer. C'est ça qui est efficace, c'est de l'ignorer de partout. À un moment donné, tu n'as pas le choix, le no-contact, c'est la solution parfaite. Donc si vous savez faire bloquer et ignorer, c'est encore mieux. Mais quand on le bloque, parfois le PN il réagit bizarrement. Hein. Parfois il peut venir devant chez vous. Donc l'ignorer, ça va marcher, les amis. Parce que vous montrez qu'en fait, on ne réagit plus à rien. Bien sûr, s'il va trop loin, on garde toujours des preuves. C'est ce que je vous ai dit, garder des preuves. Hein, ça, c'est important. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de reprendre le contrôle. Le contrôle de vous-même. Pas le contrôle du PN. Le contrôle de vous-même, évidemment. Retrouvez toutes vos belles relations d'avant. Refusez de retomber dans le piège du PN si vous le revoyez. Refusez, bien sûr, ces excuses parce qu'aujourd'hui, vous voulez des actes et vous n'en voyez peut-être pas. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. On va arriver au dernier point de cette vidéo. Okay? Avant le dernier point, les amis, n'oubliez pas, c'est super important, je le rappelle. Je vous invite maintenant à le faire, à liker la vidéo. Je vous invite à vous abonner. Activez la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Comme ça, vous serez tenu au courant. Et bien, des directs, ça permet de soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à me faire un message sur WhatsApp. C'est une application où on peut se faire des messages entièrement gratuits. En dessous, plus 32 468 36 77. Il sera marqué « Écrivez-moi » ou « Appelez-moi ». On fait des séances de coaching ensemble. Et vous allez voir que le but, eh bien, c'est qu'on se relève. Facebook, Instagram, les conseils de Damien. Si vous n'avez pas WhatsApp, évidemment, vous me suivez sur Facebook et Instagram. C'est en complémentaire par rapport à ici. Et vous me contactez par mail. C'est ce que je consulte le moins, mais c'est toujours là. contact@lesconseilsdamien.com. N'oubliez pas de commenter, bien sûr. Partagez cette vidéo. Je vous invite à faire un commentaire. Est-ce que vous, le PN revient? Est-ce que vous avez réussi à faire fuir le PN? Dites-le moi dans les commentaires. Ça me fera un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors, commentez Damien, bien sûr. Si vous êtes resté jusqu'au bout, ça me permet de voir qui reste jusqu'au bout des vidéos,
qui est toujours là après 30 minutes. 15e point. Se confier à votre famille ou à sa famille. Alors ça, je vais peut-être pas vous quitter de suite. Si vous vous confiez à la famille du PN, ça peut être dangereux, parce qu'il y a peut-être des gens qui fonctionnent comme lui. Cependant, tout le monde n'est pas un PN dans sa famille. Il est possible qu'il y ait aussi des gens sains comme vous. Et donc à ce moment-là, vous allez avoir des informations sur le PN. Parfois, la famille du PN peut aussi t'aider. Mais surtout, les personnes qui vont vous aider, ça va être les personnes de confiance, donc votre famille bien sûr et vos amis. Mais n'hésitez pas à vous confier, ainsi le PN sera désespéré parce que vous reprenez le contrôle, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, je vous dis à très vite, prenez soin de vous les amis.